Salut à tous les dresseurs et investisseurs Pokémon, bienvenue dans cette vidéo épique où Pokémon y rencontre la crypto-monnaie. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va comparer Pikachu au Bitcoin et Charizard à Ethereum. Mais avant que vous ne pensiez que je suis devenu fou, quoique, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces deux mondes y méritent qu'on les mette face à face aujourd'hui. D'un côté, on a Pokémon, ce phénomène mondial qui rapporte des milliards avec ses cartes rares, ses jeux. Et de l'autre côté, tout simplement, on a la crypto-monnaie qui est une révolution financière qui a bouleversé le marché de l'argent, on va pas se mentir. Mais du coup, vous vous demandez sûrement comment ces deux univers aujourd'hui, ils peuvent être comparés. Et c'est simple, parce que les deux, ils font rêver et ils font spéculer. Que vous soyez à la recherche d'une carte Charizard ou d'un Bitcoin, l'idée c'est de maximiser vos gains en jouant intelligemment. Et c'est là que le fun commence. Pokémon aujourd'hui c'est plus qu'un jeu, c'est une industrie mondiale, on va pas se mentir. Aujourd'hui avec une valeur totale estimée à 100 milliards de dollars, Pokémon il a réussi à s'imposer comme un véritable monstre économique. En fait, il gagne même plus que des secteurs comme l'industrie du cinéma, qui génère environ 40 milliards de dollars par an. Donc vous vous demandez pourquoi Pokémon il est plus riche que des productions comme Avatar ou Avengers. En fait c'est simple, Pokémon aujourd'hui il se contente pas de sortir des films et des jeux, il vend des cartes, des jouets, des vêtements, des films, des séries animées et même des applications mobiles. Donc le chiffre qui claque vraiment, c'est celui des jeux Pokémon, je peux vous le dire. À eux seuls, ils ont rapporté 30 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 30 milliards de dollars. Pour un simple jeu qui consiste principalement à attraper des monstres et à les faire battre contre d'autres monstres, c'est comme si vous passiez vos journées à collectionner des figurines et à espérer qu'elles prennent de la valeur. Mais vous le savez peut-être pas, mais les cartes Pokémon aujourd'hui, c'est un actif. Une carte Charizard holographique s'est vendue en 2021 pour 220 000 dollars. Oui, c'est plus cher qu'une Mercedes de luxe. Quand on dit que Pokémon c'est un monde de richesse, clairement on rigole pas. Et aujourd'hui c'est clairement une petite partie de l'histoire parce que l'industrie de Pokémon elle est en constante croissance. Imaginez-vous que des peluches Pikachu ou des bouteilles d'eau Pokémon peuvent se vendre comme des produits de luxe aujourd'hui. Le rêve, les cartes rares comme Pikachu Illustrator qui se vendent aujourd'hui à plus de 5 millions de dollars. Montre qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans ce monde, en plus du jeu vidéo. On va passer maintenant à l'autre acteur du jour, c'est la crypto-monnaie. Contrairement à Pokémon qui a une présence physique, la crypto-monnaie c'est un actif numérique. Ce qui veut dire que l'on peut l'acheter, la vendre et l'échanger sans jamais la toucher. Le Bitcoin par exemple est passé en 2010 de 0,003 dollars à plus de 60 000 dollars en 2021. Oui, vous avez bien entendu, 60 000 dollars. Et ce n'est pas tout parce que l'Ethereum qui a été lancé en 2015, c'est pareil, il a vu son prix exploser de manière similaire, attenant des sommes vertigineuses. En 2021, l'Ethereum, il était évalué à 2000 dollars. En 2022, il est rapidement monté à 4000 dollars. Donc vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi la crypto-monnaie exactement ? En gros, c'est de l'argent numérique qui est décentralisé, qui fonctionne sur un blockchain. Et si vous n'avez pas compris, c'est normal, moi non plus à ma première rencontre avec le blockchain, j'ai rien compris. C'est ce qui rend aujourd'hui la crypto-monnaie si excitante, c'est qu'elle n'est contrôlée par aucun gouvernement. Elle fonctionne comme une monnaie libre, et ça c'est une révolution pour tout le monde. Si le Bitcoin aujourd'hui c'était un Charizard, alors Ethereum serait un Mewtwo, en train de battre tout le monde. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, le marché crypto-monnaie, il a désormais une valeur de 2000 dollars. Oui, vous avez bien entendu, c'est plus que l'économie du pays, comme l'Inde, l'Italie ou même le Royaume-Uni. Le Bitcoin, il pèse à lui seul 1000 milliards de dollars, et c'est l'une aujourd'hui des plus grandes monnaies virtuelles qui existent dans le monde. C'est la 8e plus grande économie mondiale. Si vous y réfléchissez, c'est quand même pas mal, non ? Pour un truc dont personne ne croyait quand ça a été lancé, on va pas se mentir. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui lie Pokémon et la crypto-monnaie ? Tout simplement, c'est qu'on a la même chose dans la crypto que dans Pokémon. C'est la spéculation. Que tu achètes des cartes Pokémon rares ou des coins crypto, l'idée est la même.
t'achètes bas pour revendre haut. Mais attention, c'est pas aussi facile qu'attraper un Bulbizarre au fond d'un parc sur Pokémon Go. Prenons en exemple le Charizard. Aujourd'hui, la carte elle a atteint des prix astronomiques jusqu'à 220 000 $ en 2021 et pourtant c'est une carte en carton. Mais elle est tellement recherchée que des collectionneurs fous, oui on va pas se mentir ils sont fous, parce que c'est pas moi avec mon salaire qui peut me payer une carte à 220 000 $. Déjà, faut avoir un petit peu des sous sur le livret A. Et bien la crypto-monnaie, ça fonctionne de la même manière. Le Bitcoin, par exemple, était à 1000 $ en 2017 et aujourd'hui il est évalué à plus de 60 000 $. Une hausse de 6000%. C'est un peu comme si vous trouvez aujourd'hui un Dracofeu dans votre poche alors qu'il coûtait 1000 $. Tout simplement, c'est magique. Les différences entre la Pokémon et la crypto, c'est que aujourd'hui une carte Pokémon, tu peux la toucher, ton Bitcoin, tu peux pas le toucher. Les cartes Pokémon, c'est du réel. Vous pouvez les voir, tu peux les échanger. Tu peux même les encadrer dans ton salon comme si c'était une œuvre d'art de Picasso. C'est tangible. Mais la crypto-monnaie, c'est un peu plus complexe parce que c'est des actifs numériques qui n'existent pas physiquement. Vous avez bien un wallet crypto, mais c'est un fichier tout simplement sur votre téléphone. C'est pas un truc que vous pouvez voir ou toucher. Que vous achetiez des cartes Pokémon rares ou du Bitcoin, n'oubliez pas que dans tous les cas, vous allez prendre des risques. Avec les cartes Pokémon, la demande pour des cartes comme le Charizard ou le Pikachu peut fluctuer. Une carte, elle peut valoir 100 000 $ aujourd'hui et ne valoir que 50 000 $ demain. Un peu de volatilité à la Pokémon si vous voulez. Et la crypto-monnaie, c'est encore plus imprévisible. Le Bitcoin, il a déjà perdu 60% de sa valeur en l'espace de quelques mois. Donc c'est une véritable montagne russe qui fait que vous pourriez vous retrouver avec un portefeuille de crypto beaucoup moins plein que prévu. D'ailleurs, aujourd'hui, certains experts ils prédisent qu'un jour, un Bitcoin pourra atteindre 100 000 $ et d'autres qu'il pourrait chuter à 10 000 $. Donc tant que vous n'avez pas d'ascenseur émotionnel, ça devrait aller. Donc conclusion, parce que tu l'attends la conclusion. Est-ce que c'est plus intéressant d'investir sur Pokémon ou sur la crypto-monnaie? Tout simplement, il n'y a pas de réponse magique. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches du frisson, l'aventure tangible et des cartes à collectionner, Pokémon, il est fait pour toi. Mais si tu cherches à surfer sur les vagues numériques et à investir dans un marché ultra volatile, la crypto-monnaie, ça peut être ton Mewtwo caché dans une cave. Donc que tu sois investisseur ou dresseur, l'important, c'est toujours de garder une stratégie et surtout ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, que ce soit celui de Pikachu ou du Bitcoin. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu sur Pokémon et les crypto-monnaies. À bientôt pour de nouvelles aventures.